Est-ce que c'est haram d'amener un écran aux toilettes? Un écran aux toilettes. Ma fille, ce que Oui. je peux te dire, c'est que déjà, j'aime pas beaucoup le mot haram. Haram, c'est Allah qui rend interdit, c'est Allah qui permet. Donc, utilise plutôt, est-ce qu'il est permis, plutôt que d'utiliser haram, parce que souvent, on a tendance à dire tout est haram. Donc, amener, je te le conseille pas, parce que, comme tu le sais, les écrans ne sont pas vraiment un cadeau. Enfin, c'est un cadeau, on peut en faire du bien. Dans les toilettes, essaye plutôt de remercier Allah dans ton cœur, bien sûr, tout ce qu'on mange, Allah ne fait sortir que le mauvais et nous permet de vivre. Donc, je te conseille plutôt de méditer, entre guillemets, remercier Allah et de ne pas y rester parce que ce n'est pas un endroit où il faut rester. Or, si tu amènes un écran, tu vas forcément regarder l'écran. Et donc, si l'écran est éteint, bien sûr, le problème ne se pose pas. Et là, tu es accompagné, c'est un endroit qui est généralement habité par des djinns. Et par les djinns, pas forcément musulmans. Donc, passe le moins de temps, sans être effrayé, bien sûr, passe le moins de temps avec la protection d'Allah dans ce lieu-là, qu'on appelle le lieu d'aisance, mais n'y reste pas trop, et encore moins en train d'écrire à des copines ou à d'autres. Ne traîne pas dans ces lieux d'aisance. C'est ce que je te conseille en tout cas. Ok. Parce que sinon, on fait une invocation avant d'entrer aux toilettes. Oui, d'accord, oui, je comprends très bien l'invocation, mais l'invocation est effectivement faite pour te protéger, mais le temps qu'il faut. Ne reste pas dans les toilettes. Parce que tu vas commencer avec l'écran, tu vas commencer à écrire et peut-être même répondre. Comme je dis, il y a un joueur professionnel qui a été possédé par les djinns parce qu'il passait son temps à écrire et à téléphoner dans les toilettes. Donc ne le fais pas parce que tu vas être tenté. J'écris, je lui réponds et finalement, elle n'a pas bien compris. Non, non, je suis aux toilettes. Tu dis que tu es aux toilettes, bon, peut-être que les djinns vont en profiter pour entrer en toi. Donc, ne le fais pas. Ne le fais pas. Et essaye d'y passer le moins de temps possible. Oui. Merci, vous avez raison. Barakallahu Merci fik. beaucoup. Avec plaisir. Barakallahu fik. Merci. Alors, ma question, c'est, en fait, moi, je suis épileptique. Mhm. Je suis atteinte de la maladie d'épilepsie. Oui. Et donc, des fois, quand je prie, eh bien, il m'arrive que je fasse des crises durant ma prière. Oui. Alors, j'aimerais savoir si ma prière, je continue la prière ou je recommence ma prière depuis le début. Alors, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guérisse, ça lui est facile, c'est une épreuve. Amen. Et une femme qui a vu le prophète sallam et qui tombait, et elle a dit au prophète sallam, prie Allah pour que Allah me guérisse. Et le prophète sallam lui dit, Oui. si tu veux, je vais prier, mais si tu patientes, Allah va t'accorder le paradis. Donc, c'est ce que j'espère pour vous. Et pas que les gens vont dire, tiens, la pauvre, elle est épileptique, mais il se peut que cette épilepsie vous amène au paradis. Et la dame, qu'est-ce qu'elle a dit? Je préfère patienter pour le paradis, parce qu'elle croyait au paradis. Voilà, donc ne voyez pas Mhm. cette épreuve pour autre chose qu'une épreuve, et peut-être que ce sera le prix de votre paradis. Donc, pour revenir à votre question, une fois que vous avez, si vous, ça s'est manifesté que vous tombez, et donc à ce moment-là, alhamdoulilah, vous n'êtes bien sûr pas responsable. Si vous revenez à vous-même, vous devez recommencer la prière. Pour une raison simple, c'est que l'ordre Oui. des actes, etc., fait partie de la prière, c'est un Mhm. pilier. Voilà, c'est un pilier. Si debout, vous ressentez la chose, mais vous ne tombez pas, j'imagine que l'épilepsie, c'est parce que vous tombez par terre. Voilà, donc si vous tombez Oui. par terre et alors que vous êtes debout, bien entendu, vous êtes passé de la position debout à la position donc par terre. À ce moment-là, vous n'avez pas. Par contre, si vous la sentez venir, vous pouvez vous asseoir tant que vous n'êtes pas par terre. Si vous êtes par terre, à ce moment-là, quelqu'un qui vous voit, le principe de la prière, c'est quelqu'un qui vous voit, qui vous dit, qui se dit, vous n'êtes pas en prière, c'est que vous n'êtes pas en prière. Donc, ne vous en faites pas. Alhamdulillah, il se peut qu'Allah multiplie cette prière par combien, mais vous devez recommencer la Amen. prière si vous avez donc changé, si vous avez perdu connaissance en particulier. Là, bien entendu, il faut même refaire les ablutions. D'accord. Voilà, et qu'Allah vous Ah. assiste dans votre... Oui, si vous avez perdu connaissance. Parce que la perte, Mhm. parmi les annulatifs des ablutions, il y a ce que l'on sait, sorti de liquide, de gaz ou de solide par l'un des deux orifices naturels, il y a également la perte de connaissance. Une fois que vous avez perdu la connaissance, vous ne savez pas vraiment ce qui s'est passé. Le sommeil profond, ou vous avez perdu connaissance, vous devez refaire les ablutions et refaire la prière. D'accord. Voilà. Alors, alors, juste une petite parenthèse par Oui, rapport au hadith que vous avez dit là tout à l'heure quand oui, vous avez commencé. oui. Eh bien, là, actuellement, les médecins me proposent de faire une chirurgie Oui. pour enlever le,
la dysplasie qui est en cause de l'épilepsie, est-ce que je dois patienter ou est-ce que je dois me référer au médecin pour guérir, entre Alhamdulillah. guillemets? Qu'Allah vous guérisse et faites l'intervention médicale. Comme l'a dit le prophète sallam, Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre donc le remède. Suivez le conseil médical et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala le meilleur. Il se peut effectivement, c'est ce qu'on espère que ça marche, il se peut que ça ne marche pas, mais ce serait plutôt, Oui, c'est vrai. voilà, ce serait plutôt une bonne chose, une bonne démarche que je vous conseillerais de vous soigner parce que c'est Allah qui a créé le médicament, qui vous a donné cette opportunité-là. Donc profitez-en. Ce n'est pas pour autant que vous n'aurez pas le paradis. Voilà, en fait, ma sœur suit un prédicateur en ce moment qui, j'ai l'impression, fait de l'innovation. Voilà, par exemple, il a dit, lorsqu'on fait nos ablutions, de prendre un pichet d'eau et de réciter la Fatiha dans l'eau. Et sauf que ça, on l'a entendu ni d'Ève ni d'Adam. Et du coup, je me suis demandé si c'était de l'innovation. Et en plus, il dit beaucoup de choses sans citer les sources, etc. Ouais. Et du coup, j'aimerais savoir du coup si c'est de l'innovation ou non. Et qu'est-ce que c'est concrètement l'innovation? Comment savoir au final qu'on peut, si on doit écouter les gens, enfin les prédicateurs ou non? C'est sûr que c'est une grande question. Peut-être qu'on fera au moins une émission dessus parce que ça demande vraiment à être éclairci. Mais pour répondre brièvement à la question, effectivement, lire la Fatiha dans de l'eau n'est pas une innovation, mais le faire dans l'eau des ablutions et systématiquement, ça devient une innovation. L'innovation est de deux sortes. L'innovation qui est asli, c'est-à-dire que le prophète n'a jamais fait et qui n'a pas de source dans l'islam, et l'innovation qui est idafi, c'est-à-dire que ça a été fait, mais on a rajouté des choses à des moments particuliers, etc. Ça également, c'est de l'innovation. L'innovation, on parle pas bien sûr d'innovation technique. L'innovation dans l'adoration, et comme l'a dit le prophète sallam, il a dit, il y a qu'on... Donc, je vous mets en garde contre les nouveautés en matière de religion. Ce sont des innovations. Toute innovation amène à l'égarement, et l'égarement amène plutôt donc au feu. Par conséquent, il faut éviter ce qu'il n'a pas fait. Et quand il faisait, c'était par de révélation. Si c'était, par exemple, le fait de lire la Fatiha, comme vous le savez certainement dans le hadith d'Abu Saïd al-Khudri qu'Al-Alagré, authentique et rapporté entre autres par le Bukhari, en lisant la Fatiha, Allah a guéri. Allah a guéri un non-musulman qui avait été donc mordu, soit par un serpent, soit par un scorpion. Un animal en tout cas venimeux. Et donc, le professeur m'a dit, mais comment tu savais que c'est la ruqya? À partir de ça, Ibn Qayyim, entre autres, il disait qu'il est resté à la Mecque et il n'avait pas de médecin. Finalement, il lisait la Fatiha dans l'eau Zemzem, il le buvait et Allah l'a guéri. Donc, on ne peut pas dire que c'est une innovation dans ce sens-là. Là où c'est une innovation, c'est le fait de, pendant les ablutions, de le faire. Ça n'a jamais été révélé. Ça n'a jamais été dit. Autant on sait que la Fatiha, le prophète sallam, quand quelqu'un était malade, il lui mettait la main là où ça faisait mal et il faisait des invocations. Mais le fait de dire, par exemple, je vais faire telle invocation à tel moment et ça va me donner ça, ça certainement c'est de l'innovation parce qu'il n'y a pas de preuve. L'innovation, c'est ce qui est apporté à la religion qui n'en fait pas partie, comme dit notre mère Aïcha Kalalagré, qui n'en fait pas partie, c'est à rejeter. On n'a pas à écouter quelqu'un qui ne donne pas ses sources. On n'a pas à écouter quelqu'un qui dit, j'ai entendu que, en matière de religion. S'il n'y en a pas de source, je ne dis pas que c'est l'innovation, s'il n'y en a pas de source, on n'a pas à dire, c'est parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de la révélation, ce n'est pas la raison, et encore moins le colportage. Donc, on n'a pas à dire, même si on peut réciter la Fatiha ou des sourates dans l'eau pour le boire, beaucoup de savants le permettent parce qu'Allah a mis dans le Coran donc une guérison, on n'a pas à le faire systématiquement sur l'eau des ablutions ou à un moment particulier ou à un endroit particulier, dans un mois particulier. Ça, il n'y a pas eu de révélation dessus. Et donc, quand on le fait, de deux choses l'une, soit on met en cause la mission du prophète sallam qui aurait oublié peut-être quelque chose de nous dire, ou alors on se disait qu'on peut faire mieux que lui. Donc là, effectivement, ça c'est à rejeter. C'est complètement à rejeter. J'espère avoir répondu à la question, mais je pense que ça mérite beaucoup plus de temps que cela. J'aurais aimé savoir, est-ce qu'on peut donner zakat el-mal à notre sœur? Oui, certainement. Le zakat el-mal, une sœur, quelles sont les conditions? Quelle est sa condition? Elle ne travaille pas. Oui. Elle n'a donc pas de revenus. Oui. Elle a juste la CAF de ses enfants. Oui. Et son mari ne l'aide pas.
La zakat, donc il y a 8 catégories que vous connaissez, ou en tout cas que vous trouvez facilement dans la sourate 9, verset 60. Allah parle donc des démunis, des pauvres, des endettés, etc. On peut donner à sa sœur. On ne peut pas donner la zakat al-mal aux gens qui dépendent de nous, père et mère, ainsi que les enfants qui sont donc qui sont les enfants qui sont mineurs, qui sont à notre charge. Mais sinon, on peut donner, effectivement, si la personne, on voit qu'elle rame, entre guillemets, et qu'elle n'arrive pas à joindre les deux bouts, on appelle pauvre, certains savants en tout cas appellent pauvre celui qui n'arrive pas, bien que là, si elle est mariée, elle est à la charge normalement de son mari. Mais même si son mari ne l'aide pas, vous pouvez, par compassion, par respect du lien de parenté, vous pouvez très bien lui donner la zakat, mais pas parce que vous avez pitié d'elle, mais parce que vraiment, vous la voyez dans cette situation et vous pensez qu'elle est dans une situation de nécessiteuse et que, donc, pour cela, elle a besoin d'aide. Si elle est endettée, et si elle n'arrive pas à joindre les deux bouts, mais il faudrait quand même qu'elle n'arrive pas à joindre les deux bouts, ce n'est pas par compassion, entre guillemets. Par compassion, vous pouvez lui donner, bien sûr, ce serait une sadaqa et doublement récompensé parce que c'est le lien de parenté. Mais si vraiment elle arrive à s'en sortir, vous n'avez pas à lui donner la zakat. D'accord. Voilà. D'accord. Et si elle est endettée, on peut lui donner. Absolument. Ou si elle a du mal ça fait partie des 8 catégories, effectivement, des gens qui sont les bénéficiaires de la zakat. Je cherche une question par rapport à Qiyam al-Lil, quelqu'un qui n'a pas une connaissance par cœur du Coran, c'est-à-dire de beaucoup de sourates. Oui. Est-ce qu'elle peut réciter avec soit un livre, soit aujourd'hui on a des applications avec le Coran dessus. Oui. Voilà, c'était ça ma question en fait. Et puis, petit B peut-être, j'ai entendu parler de Salat Tasbih. Je voulais savoir si elle était légiférée ou pas, parce que comme elle est longue, ça permet aussi de réciter un peu plus longtemps. Voilà, barakallahu fik. Il est permis effectivement d'utiliser dans les prières nocturnes, ou même dans les prières surrogatoires plutôt, il est permis d'utiliser soit le mushaf, donc le livre, sauf pour la Fatiha bien sûr, et il est permis également d'utiliser les applications sur le téléphone. C'est permis de le faire, même si mieux vaut réciter ce que l'on sait. Il est arrivé au prophète sallam toute une nuit ou presque en train de réciter les versets 190 et suivants de la sourate Al-Imran. Jusqu'à en train de pleurer au point qu'on avait l'impression que c'est une marmite qui bouillait. Et Bilal le trouvait, pourtant il connaissait le Coran par cœur, bien sûr. Bilal est venu le trouver au petit matin en pleine larmes, quoi. Donc, on peut répéter les mêmes versets que l'on connaît, on peut prendre les mêmes sourates et on peut surtout méditer sur cela et lire. Ce n'est pas la quantité qui compte. C'est pas la quantité, c'est vraiment la qualité. Donc, de réflexion, le Coran est venu, comme vous le savez, pour être lu, certes, pour être compris surtout et appliqué. Donc, je pense qu'il faut avoir cette relation avec le Coran plutôt que d'avoir une relation administrative. Chaque lettre rapporte 10 bonnes actions, donc je vais lire le maximum. Et c'est peut-être pour ça que le prophète sallam nous a dit qu'il ne fallait pas, il a interdit de finir le Coran en moins de 3 jours parce qu'on ne va pas le comprendre. Donc, le peu que l'on lit où on est concentré vaut mieux qu'on lise des pages et des pages, on est content de soi parce qu'on a prié et puis finalement, oui, j'ai pu prier pendant 1 heure. Mais est-ce que dans l'heure, est-ce que j'étais présent? Est-ce que j'ai vraiment tiré les leçons des versets que j'ai récités? Est-ce que ça a vraiment nourri mon cœur? Je pense que c'est ce qui doit être l'objectif plutôt que la quantité. Mais c'est permis, pour répondre à la question, c'est permis de le faire. Ensuite, pour Salat Tasbih, il y a divergence. Voilà, Allah yabarik. Pour le Salat Tasbih, il y a divergence dessus. Salat Tasbih, c'est aucun hadith à ma connaissance, et je ne connais pas grand-chose, aucun hadith n'est authentique, sauf les hadiths qu'on peut dire de Hassan li Ghayri. C'est-à-dire le hadith, il est bon en essayant de recouper d'autres hadiths qui sont tous faibles, mais que l'on peut amener au point qu'on peut dire que c'est un bon hadith en regroupant toutes les sources. Et généralement, ils remontent tous à l'oncle du prophète sallam Abbas, qui a dit, ou qui aurait dit, que le prophète sallam a dit, oh mon oncle, c'est comme ça les hadiths qu'on les trouve dedans, oh mon oncle, est-ce que je ne vais pas te dire une prière, si tu l'as fait, ça va te faire pardonner tous tes péchés, les premiers comme les derniers, les apparents comme
comme ceux qui sont cachés. Si tu peux faire cette prière tous les jours, fais-la. Sinon, au moins une fois par mois, sinon au moins une fois par an, sinon au moins une fois dans ta vie. Donc, les savants déjà discutent du contenu. Une prière, hein, si tout le ramadan que tu jeûnes, la prière que tu fais, ces bonnes actions que tu fais, tout ceci ne t'enlève que des péchés véniels, entre guillemets. J'ai dit que, parce que on sait que pour chaque péché majeur, il te faut beaucoup plus que ça. La sincérité, l'arrêt du péché, le regret de prendre le droit chemin, etc., etc. Donc, si même le fait de jeûner tout le ramadan ne t'apporte que le pardon des péchés véniels, comment imaginer que ce hadith soit authentique et qu'en faisant une prière qui va prendre 20 minutes en général, je la connais, en faisant une prière comme ça va te pardonner tous les péchés, les petits comme les grands, les premiers comme les derniers. Donc certains savants du hadith doutent de l'authenticité même du contenu, donc du matan. Le hadith est composé de 2 parties, le sanad, c'est-à-dire la chaîne. C'est souvent là qu'on trouve la faiblesse du hadith, parce qu'il y a des menteurs dedans, où il y a des gens qui ne se connaissent pas, où il y a des gens qui renvoient à autre chose. Mais il y a le matan également, qui est rare, c'est le contenu. Est-ce que ce contenu est conforme à l'esprit de l'islam? Donc certains savent en doute. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une prière où on récite la Fatiha, et ensuite une sourate, et ensuite on dit plutôt Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 15 fois debout, et ensuite on fait le record, on dit la même chose, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 10 fois, on se relève 10 fois, après le cycle on se retrouve avec, donc, combien de fois, donc ça fait, au bout de 4 rakats, ça fait 300 fois. Voilà. 300, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Donc, faites douter. Certains savants disent que oui, le hadith, il est bon. D'autres disent qu'il n'est pas bon. Donc, moi, ce que je conseille, il y a d'autres hadiths donc, qui nous encouragent à faire les rawatib, ce que faisait le prophète sallam tous les jours. Il n'a pas été rapporté qu'il ait fait une seule fois. Et les 300 fois, par contre, je trouve que c'est une très bonne idée de demander de louer Allah, de le glorifier 300 fois par jour. Je pense que si on en fait plus, il mérite encore plus. Donc, au lieu de faire cette prière-là, ce que moi je conseille, c'est que les gens multiplient l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, son dhikr et son shukr, et qui pourrait peut-être remplacer tout cela. Wallahu a'la wa a'lam. J'ai une question sur le Hajj. Oui. Il y a ma mère qui part pour le Hajj cette année. Alhamdulillah. Qu'Allah les facilite. Et, amen. En fait, chez nous, en Afrique de l'Ouest, à cette occasion, on organise une réception pour accueillir la personne, oui, en mettant des uniformes, en sacrifiant une bête selon ses moyens, oui, et en faisant chanter des femmes, surtout des chansons de louange au Seigneur. oui. Ce sont des chansons qui sont chantées aussi souvent lors des maulouds en fait organisés, bon, ce qui est interdit. Bien sûr. D'accord. Et cela peut être aussi à travers des instruments comme un baffle. Bon, en tout cas, les gens sont dans la joie et ils se croisent les uns les autres, Oui. hommes comme femmes, D'accord. apporter à manger et tout. Mhm. Et donc, on serre la main à la personne, que ce soit les hommes ou les femmes, en fait. Et du coup, j'aimerais savoir, en fait, est-ce que cela est autorisé à cette occasion, parce que la personne a fini de faire son Hajj, et que de l'islam, en fait, concernant cette pratique. Alhamdulillah, barakallahu fik, tu es assez détaillé et tu sais de quoi tu parles. J'ai une idée très précise de ce à quoi tu fais allusion. Effectivement, ce sont des choses, ces traditions qui ont un bon dos. Si c'était permis, ce serait déconseillé de faire une fête, entre guillemets, dans la mesure où l'intention déjà peut être corrompue. Et quand Abraham alayhi salatu wassalam et son fils Ismaïl ont construit la Kaaba, quelle a été leur invocation? Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Abraham et son fils disaient: oh Allah, accepte ça de nous et accepte notre repentir, pardonne-nous. Donc déjà, quand on fait une œuvre, quand on fait la salat, on dit salam alaikum, on commence par dire quoi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. On ne sait pas si Allah a accepté, je te demande pardon Allah de n'avoir fait que ça. Donc je pense déjà, il ne faut pas penser que j'ai été à la Mecque, donc Allah a accepté, donc je suis revenu sans péché. Ça c'est déjà pour le pèlerin.
Et la deuxième chose, c'est que tout ce que tu as décrit et que j'imagine n'est pas du tout légiféré. Le prophète sallam a néanmoins, parce qu'il faut savoir que souvent les traditions se basent quand même sur des choses qui sont vraies. Malheureusement, ça dévie, ça en fait des innovations. Il n'y a pas de fête. Il a dit que celui qui revient du pèlerinage, qu'il la sacrifie pour donner à... On parle de sacrifice, donc pour donner à des pauvres. Mais il ne s'agit pas de faire une fête. Ni le Maoulid, comme tu l'as dit, ni d'autres fêtes, à part la fête du mariage. Il n'y a même pas de fête pour la circoncision, on l'a rajouté. Il n'y a pas de fête pour n'importe quoi. Et bon, les anniversaires, je n'en parle pas. Donc, il n'y a que 2 fêtes. On n'a pas à faire de fête au retour. Et encore moins, y faire des éloges de ce que Dieu seul sait, de se toucher, de la mixité non nécessaire, etc., etc. Donc, ça sont des choses qui ne sont pas légiférées. Et quant au repas que l'on fait de fête, d'adieu plutôt, avant la Umrah et le Hajj non plus, ça ne se fait pas. Je peux comprendre l'esprit pour dire au revoir à tout le monde en même temps, mais ce n'est pas quelque chose qui est... Aujourd'hui, c'est devenu coûteux, c'est devenu l'occasion de réunir tout le monde, presque des fêtes. Ça non plus, c'est pas légiféré. On doit s'y préparer, comme on le verra, Inch'Allah, peut-être ce samedi, comment se préparer au Hajj. Il y a un live qui est prévu, Inch'Allah, à 19h samedi. On aura peut-être l'occasion d'en discuter. Mais il y a une autre façon de se préparer. Et au retour, ce que l'on doit, un Hajj qui est vraiment accepté, doit se manifester par plus de modestie, plus de piété, et non pas là en train d'embrasser ou de serrer les mains ou des uns et des autres, des personnes qui ne sont pas de maharim, et de se lâcher, entre guillemets, de faire ce qui est interdit. Et donc ça, certainement, ce n'est pas permis. Je vais essayer d'être claire dans ma question. Oui. En fait, c'est plutôt un dilemme que j'ai. En fait, je souhaite quitter mon entreprise dans laquelle je suis depuis 10 ans parce que ça ne correspond plus à mes valeurs et parce que, alhamdoulilah, en me rapprochant de la religion, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des incohérences par rapport au métier que j'exerçais. Et donc, du coup, j'ai demandé une rupture conventionnelle. D'accord. Et en fait, dans cette rupture conventionnelle, moi, j'ai demandé à Allah, quasiment dans toutes mes prières et même dans faisant des prières de consultation, en fait, de me guider et de me faciliter cette rupture. Oui. Et donc, la rupture a été acceptée. Maintenant, en fait, je tombe sur une négociation, en fait, d'un montant. Oui. Et en fait, ma réflexion, c'était, parce qu'en fait, j'en ai parlé à ma mère, par exemple, qui m'a dit que j'avais pas été assez, entre guillemets, gourmande, que j'avais pas été aussi assez offensive. Et en fait, je me suis... Donc, du coup, je me dis, est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que peut-être que j'aurais dû aller encore plus loin dans la négociation? Ou je me suis dit, peut-être que c'est le montant qu'Allah a décrété pour moi et que... Est-ce que je dois tout simplement laisser les choses, vous voyez, aller dans le sens de cette rupture? Ou est-ce que, à votre avis, on a quand même le droit d'aller encore plus dans la négociation et de chercher un peu l'appât du gain? Et en fait, j'ai peur de me perdre dans ça. Et au final, de passer à côté de ma rupture, et que j'avais fait en plus pour Allah, pour mon bien-être de la religion. Et donc, du coup, en fait, je suis un peu perdue. Je ne sais pas quoi faire. Alhamdulillah, ce sont des choix délicats de la vie. Je vous félicite déjà d'avoir fait le choix de préférer l'au-delà à ce bas monde. Donc, si effectivement ça ne va pas avec les valeurs que vous portez, vous avez raison de préférer, en faisant confiance à Allah, de changer de métier, etc. Donc, c'est le bien-être que l'on cherche ici-bas avant l'au-delà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, je crains que, bien que l'intention soit bonne, que vous perdiez dans un combat pour les choses de cette vie. Or, vous avez choisi la vie de l'au-delà. Effectivement, quand on réussit, on se dit, mais on aurait dû demander encore plus. Ce bas monde et ce qu'il contient ne représente pas grand-chose. Je comprends que votre mère veuille que vous profitez encore plus. Moi, je dirais que si vous avez signé un contrat, par exemple, il faut le respecter absolument. Ne cherchez pas à tirer sur la corde, parce qu'elle risque de se briser. Et surtout, ce que vous avez souligné qui est très important à mon avis, c'est l'intention. Vous avez voulu fuir ce bas monde et en réalité, ce bas monde veut vous rattraper avec le peu que vous allez gagner un peu plus. Vous allez peut-être même oublier pourquoi vous avez voulu changer de travail. Voilà. Donc, ce que je crains vraiment, c'est que c'est cette
déviation, je dirais, de l'intention, de changer l'intention en pratique. Parce que maintenant, ce qui va vous intéresser, c'est le résultat matériel. Et donc, moi, je préférerais, si vous n'êtes pas dans le besoin, je préférerais, si le contrat n'a pas été injuste, visiblement injuste, de ne pas tirer sur la corde et de vous contenter de ce qu'Allah vous a donné et qu'il bénisse ce qu'il vous a donné et que vous ne tombiez pas dans le piège de ce bas monde et de l'appât du gain. C'est ce que je vous conseillerais en tout cas. D'accord, barakallahu fik. Du coup, c'est pas encore signé, mais justement, on arrive sur la fin de la négociation. Et c'était pile poil au moment où je me suis dit, est-ce que je fais une surenchère ou est-ce que justement, je calme le jeu et j'accepte, entre guillemets, la proposition qui est faite. Et du coup, je vais faire ce que vous venez de dire. C'est ce que je vous conseille, bien entendu, si vous n'êtes pas dans le besoin, et que vous ne voyez pas vraiment que c'est injuste, quoi. Si c'est injuste, bon, ben, à ce moment-là, vous pouvez essayer de négocier. Mon humble avis, c'est que vous gagnez, c'est déjà beaucoup. Si Allah vous a permis de faire une rupture conventionnelle et que cela vous convenait, je ne vois pas pourquoi il faudrait céder aux sirènes de l'appât du gain. Et finalement, je crains que vous perdiez même le goût de cette victoire sur vous-même et cette victoire sur la vie. Voilà. Donc, je pense, moi, je vous conseillerais honnêtement de vous contenter de ce que vous avez.